Radio 2M. Faites entrer l'invité. Avec Fathia El-Aouni. Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de Faites entrer l'invité. Aujourd'hui, nous allons parler d'économie et plus précisément d'investissement. L'annonce a été faite jeudi dernier. Les investissements étrangers au Maroc ont atteint un nouveau record. On parle d'un peu plus de 16 milliards de dirhams à fin mai, ce qui représenterait une hausse de 20%. À quoi est-elle due? Comment sont boostés les investisseurs pour le Maroc? Voilà un sujet qui revient régulièrement dans l'actualité, sachant que l'investissement reste la pierre angulaire pour notre économie, favoriser la croissance et bien sûr créer de l'emploi. Comment promouvoir l'investissement privé? Le Royaume est-il aujourd'hui une destination d'investissement attractive? Sa Majesté le Roi a fixé un objectif à franchir d'ici 2026, atteindre 550 milliards d'investissements. Le gouvernement y parviendra-t-il? Que ce soit au niveau national ou international, les enjeux sont énormes. Et celui qui va répondre à toutes nos questions aujourd'hui, c'est le ministre délégué chargé de l'investissement, de la convergence et de l'évaluation des politiques publiques, c'est Mohsin Jazouli. Bonjour. Bonjour Fathia El-Aouni et merci de me recevoir. C'est moi qui suis ravie de vous recevoir. J'ai plein de questions à vous poser et à partager avec nos auditeurs, mais aussi avec notre diaspora qui nous suit régulièrement. Alors tout d'abord, si vous me le permettez, un point qui va vous paraître évident pour vous parce que c'est la machine intérieure, mais est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs le travail que fait le ministère de l'Investissement? Quel est son rôle? Alors écoutez, c'est vrai que le nom est plus large, c'est le ministère de l'Investissement, de la Convergence et de l'évaluation des politiques publiques, mais comme aujourd'hui vous m'invitez pour parler d'investissement, je vais vous parler du premier pilier qui est le pilier de l'investissement, qui répond à un besoin, à une attente, à savoir de refondre la gouvernance de l'investissement et de faire en sorte que aujourd'hui on fédère l'investissement autour du chef du gouvernement avec la création d'un ministère, avec l'Agence marocaine de développement des investissements qui est rattachée à ce ministère, avec la gouvernance des CRI aussi qui revient autour du chef du gouvernement et de ce ministère. Le tout pour répondre, vous l'avez dit en introduction, à l'ambition royale qui vise à ce que entre 2022 et 2026, on crée 550 milliards de dirhams d'investissement privé et on génère 500 000 emplois. Donc ce ministère a cette réelle ambition. Nous sommes déjà en 2024, l'objectif sera atteint. Vous allez bien évidemment pas me dire non, mais ça paraît énorme. 550 milliards d'investissements, 500 000 emplois. Effectivement, c'est un défi. C'est un objectif ambitieux, mais à chaque fois, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, a été visionnaire et à chaque fois, les ambitions se sont réalisées et Inch'Allah, nous allons réaliser les ambitions dans la mesure où les 2 premières années vont dans le bon sens. Il y a un certain nombre d'actions qui ont été menées. Je vous parlais tout à l'heure de la gouvernance. C'est une première action, donc de refondre la gouvernance, mais pas que. Il y a aussi un gros travail qui a été fait. Vous avez beaucoup entendu parler de la charte de l'investissement. La nouvelle de la charte de l'investissement était là aussi pour définir un cadre clair pour les investisseurs. Il y a également une feuille de route du climat des affaires qui est déployée, une feuille de route pluriannuelle pour la première fois, pour laquelle l'essentiel des mesures ont déjà été entamées et pour certaines déjà opérationnelles. En plus de ça, il y a un certain nombre de roadshows qui ont été effectués dans le monde entier, justement, pour pousser ces investissements. Et pour finir, nous sommes en train de monitorer tout cela, puisque vous le savez, l'investissement au Maroc est mesuré 6 mois après la fin de l'année. Ce qui ne nous permettait pas jusqu'à présent d'avoir un vrai pilotage de l'investissement. Et c'est un travail exceptionnel qui est fait par le HCP, qui nous donne chaque année les chiffres à fin juin par rapport à la formation brute du capital fixe et qui nous donne une idée par déduction de ce que peut être l'investissement privé. Aujourd'hui, nous mettons en place un observatoire de l'investissement qui va nous permettre en avance, mois par mois et en prévisionnel, de savoir où nous allons justement pour répondre aux ambitions fixées par le souverain.
Alors, on parle de réalisation de chiffres records jamais atteints au Maroc. Vous nous expliquez ? Oui, il s'agit des investissements directs étrangers qui sont bons. Après avoir été, il faut aussi le signaler, en baisse en 2023. En 2024, ils sont à nouveau à la hausse avec des chiffres records. Mais je voudrais d'abord m'arrêter sur 2023. Ils ont été en baisse tout simplement parce que 2023, les investissements de 2023 sont la conséquence d'actions 2020-2021. Et vous savez ce qui s'est passé à ce moment-là avec la pandémie qui a fait que des investisseurs étrangers ne pouvaient même pas venir au Maroc pour pouvoir envisager des investissements ici. Donc, tout le travail que nous avons fait depuis que ce gouvernement est arrivé, nous commençons à en voir les résultats. Et 2024, effectivement, est une bonne année. Les mois de janvier, février, mars, avril sont un à un des mois records comparés au mois passé, au mois des années précédentes. Et cumulés jusqu'en mai, on a fait la meilleure année dans l'histoire économique du royaume. Et j'espère que ce trend-là... Ça n'avait jamais été atteint, ces chiffres-là, jusqu'à présent? Non. Sur fin avril, ça n'avait jamais été atteint. Sur fin mai, on a retrouvé un chiffre qui avait été exceptionnel sur le mois de mai 2017 et nous espérons que les prochains mois vont vraiment cette fois-ci nous donner des décollages assez exceptionnels par rapport aux années précédentes. Est-ce que vous pouvez nous dire s'il y a des secteurs plus marquants que d'autres pour l'enregistrement de ces chiffres? Quels sont les secteurs les plus mis en avant, ceux qui investissent le plus dans notre pays? Vous savez, nous, on va chercher l'investissement où qu'il soit, pourvu qu'il crée de l'emploi, bien sûr qu'il respecte les règles en vigueur, mais pourvu qu'il crée de l'emploi. C'est l'objectif principal. Vous avez mis en face les deux objectifs fixés par le souverain de création d'investissement et de création d'emplois. Donc, les investissements que nous poussons, c'est les investissements créateurs d'emplois et c'est les investissements qui vont permettre une certaine équité territoriale. Et donc ça, la charte a été dans ce sens-là et les investissements que nous avons poussés vont dans ce sens-là. Alors maintenant, quand on analyse les secteurs, la mobilité électrique est un secteur intéressant, l'automobile plus généralement, l'industrie, mais également le tourisme, les services. Nous avons aujourd'hui une certaine variété d'investissements qui nous permet justement d'aller pousser les secteurs que nous cherchons à pousser, les secteurs traditionnels, mais aussi les nouveaux secteurs. Et bientôt, dans l'énergie, vous allez avoir aussi de nouveaux pics qui vont arriver grâce à des investissements importants dans le secteur énergétique et dans l'hydrogène vert en particulier. Alors, durant ces derniers mois, et cette fois-ci sur le plan vraiment international, vous avez fait une grande tournée, notamment aux États-Unis. Vous êtes allé où d'ailleurs aux États-Unis ? On a fait un grand tour, une grande boucle énorme. On a commencé par Dallas parce qu'il y avait le secteur de l'énergie qui était important, mais on a profité aussi parce qu'il y avait un forum international l'idée par les États-Unis, États-Unis-Afrique sur l'investissement et nous avons justement pu présenter l'offre Maroc à tous les investisseurs potentiels. On en a profité pour rencontrer des grands acteurs de l'énergie. Nous avons été à Austin, puisqu'à Austin, il y a des grandes usines de véhicules électriques. Nous avons continué à San Francisco pour rencontrer le monde de la tech et nous avons pu signer avec un grand opérateur dans l'IT et qui est venu ensuite au Maroc signer pendant le GITEX des clouds au Maroc. Nous avons profité de notre passage dans la Silicon Valley pour rencontrer la communauté marocaine et là nous avons eu un moment de grâce avec plus de 150 Marocains qui réussissent dans la Silicon Valley et ça c'est un vrai bonheur de les rencontrer. Des startups ? Des startups, mais pas que, des scale-up, des gens qui sont aussi dans des grandes entreprises, des GAFA ou bien dans la biotech et qui ont vraiment réussi et qui aujourd'hui s'intéressent au Maroc et veulent apporter quelque chose au Maroc, soit en revenant pour investir, soit en poussant leurs entreprises à venir investir au Maroc et leur présenter le Maroc d'aujourd'hui après les 25 ans de règne, c'était un vrai bonheur et de voir leurs yeux qui brillaient, c'était un vrai plaisir. Justement, moi j'aimerais bien que vous nous disiez, que vous nous racontiez ce que vous leur dites à ces investisseurs. Comment vous arrivez à les séduire en mettant en avant, j'imagine, nos atouts ? En fait, vous leur dites quoi ? On arrive à les séduire tout simplement en leur disant la vérité. C'est-à-dire ? La vérité aujourd'hui, elle est très simple au Maroc. C'est que nous avons un pays, grâce à la vision royale, un pays stable
et secure. Ça, c'est très important pour les investisseurs qui cherchent la stabilité, la sécurité. Et quand on parle de la monarchie séculaire 13 siècles, c'est très important pour eux de savoir qu'il y a une stabilité. On leur parle aussi de notre jeunesse. C'est important. On a bien sûr aujourd'hui, et sans doute qu'on en reparlera, des problèmes liés au chômage. Mais pour les investisseurs, c'est un bassin d'emploi, ce sont des vraies opportunités. Notre dividende démographique est très important pour les investisseurs. Ils regardent ça avec beaucoup d'intérêt. On leur parle aussi de nos infrastructures qui sont de niveau mondial, de Tanger Med jusqu'au port de Dakhla, en passant par les autoroutes, les énergies renouvelables, le TGV et tout ce qui a été fait sur les 25 dernières années. Ça, c'est quelque chose qui leur parle. On leur parle bien sûr de nos accords de libre-échange. Et c'est important pour un investisseur de savoir qu'en venant investir au Maroc, un pays qui a une économie très ouverte et qui a plus de 50 accords de libre-échange avec des pays du monde entier, peut, quand l'investisseur qui vient au Maroc, peut, en produisant un bien au Maroc, l'exporter à 2,5 milliards d'individus. Donc c'est un bassin de 2,5 milliards de consommateurs qui intéresse l'investisseur. Et puis, pour finir, on leur dit qu'il y a, justement j'en parlais en introduction, une gouvernance claire et un framework clair de l'investissement à travers la charte de l'investissement. Donc tout ça les rassure et leur parle parfaitement, et on sent la différence de regard entre le début de nos interventions et la fin de nos interventions. Et j'étais il n'y a pas très longtemps en Catalogne. Et ça m'a fait très plaisir qu'un des investisseurs vienne me dire à la fin, écoutez, vous savez, le monde a changé. Aujourd'hui, on fait la queue pour venir rencontrer le Maroc. Ah ouais. Ça faisait plaisir, ça faisait réellement plaisir. Si vous venez de nous rejoindre dans ce Faites entrer l'invité, je vous rappelle que nous parlons d'investissement aujourd'hui et que nous sommes avec le ministre délégué chargé de l'investissement, de la convergence et de l'évaluation des politiques publiques. Nous parlions d'attractivité et c'est très beau cette anecdote que vous rencontrez quand vous êtes allé aux États-Unis, parce que ça paraît tellement loin. Nos partenaires jusqu'à présent étaient plutôt européens. Là, il y a une étape qui est franchie depuis quelques années sous la vision royale, d'essayer de parler du Maroc. Il y a un soft power extraordinaire qui est fait autour du Maroc. Cette attractivité, avant même que vous ne prononciez ou que vous parliez des secteurs que vous mettez en avant, vous la sentez partout où vous allez ? Écoutez, il faut s'y reprendre à plusieurs fois. Oui, parce que on n'arrive pas avec un coup de baguette magique en faisant notre pitch sur le Maroc et on repart avec des signatures. Non, il faut venir, raconter l'histoire, revenir, faire du B2B, entretenir des relations. Et c'est là le travail de l'Agence marocaine pour le développement des investissements et des exportations, qui font un travail formidable, et je veux vraiment leur rendre hommage. Eux, plus le ministère, la main dans la main, font justement ce travail récurrent qui fait que on arrive à la fin à avoir des investissements comme vous les présentiez en introduction. On a fait ça en Chine. On a commencé il y a plus de 3 ans. On y a été, on bipait dans aucun radar. On a raconté l'histoire que je vous ai racontée. On est revenu. On a eu du B2B avec des investisseurs potentiels. Et au fur et à mesure, on arrive à convaincre. Et surtout, quand ils viennent ici et qu'ils voient de leurs propres yeux, qu'on les amène dans des zones d'activité industrielle, quand on leur fait prendre la LGV pour aller à Tanger, quand ils vont visiter le port de Tanger Med, quand ils vont voir une usine au niveau mondial, eh bien, ils se disent oui. Et pour revenir aux Chinois, aujourd'hui, c'est nos meilleurs vendeurs en Chine. C'est eux-mêmes, parce que quand ils sont venus pour, par exemple, investir dans une usine qui fait des jantes, eh bien, ils ont fait ça au Maroc plus rapidement qu'en Chine. Et ça, c'est une gageure. Donc, c'est eux qui deviennent nos porte-parole, nos ambassadeurs vis-à-vis de leurs concitoyens. Tout à fait. Alors, Mohsin Jablouzouli, on a parlé de tout ce qui va bien. Maintenant, on va parler de tout ce qui ne va pas. En tout cas, vous me corrigez. Là où le bas blesse énormément, c'est que durant ces dernières années, investir au Maroc était compliqué. Notamment, nous en parlions juste avant de rentrer dans cette émission, de notre diaspora qui trouvait les procédures très, très, très compliquées. Et j'imagine que pour vous, ça doit être quand même l'un des dossiers les plus importants. Faire venir des investisseurs, c'est bien que ça se passe vite. Vous parliez des Chinois avec cet exemple où ça s'est passé plus vite que chez eux. Est-ce que chez nous, tout ça,
c'est derrière nous ou on y est encore un petit peu? Écoutez, Soyez francs. Non, écoutez, il y a encore des problèmes, il y aura encore des problèmes, mais la bonne nouvelle, c'est que ça s'améliore. Ça s'améliore considérablement. Si vous parlez de la diaspora marocaine, Sa Majesté, dans un de ses discours, a été très clair vis-à-vis de la diaspora marocaine de l'importance que le royaume lui accorde. Et derrière ça, il y a eu une commission présidée par le chef du gouvernement, avec des sous-commissions présidées notamment par le ministère des Affaires étrangères, et pour lesquelles nous faisons un travail précis et on travaille vraiment au corps à corps pour que notre diaspora puisse être reçue. Et je vous parlais tout à l'heure des personnes que nous avons rencontrées dans la Silicon Valley. Nous avons rencontré une Marocaine que nous avons accompagnée, qui a fait un investissement dans la biotech, et son témoignage à elle répondra aisément à toutes vos questions, sur justement la facilité d'investir au Maroc quand on est un Marocain du monde, et la façon dont ils sont reçus, comment on a créé un desk spécial Marocain du monde au niveau de l'AMDI. Avec la CGM, c'est pareil, on fait un travail similaire pour accompagner les Marocains du monde pour venir ici. Mais ce que vous dites sur les Marocains du monde est valable pour l'ensemble des investisseurs, qu'ils soient marocains, étrangers, venant du Maroc ou de l'étranger. Je vous parlais d'une feuille de route pluriannuelle sur le climat des affaires. Aujourd'hui, nous faisons un travail considérable. Et avec le ministère de la réforme de l'administration et de la transition numérique, nous avons fait un travail de simplification des procédures, de digitalisation, des décrets qui sont passés au Conseil du gouvernement pour réduire les délais, pour adopter des procédures de type silence-vaut-accord, pour de l'interopérabilité entre les administrations. Tout ça fait que, au fur et à mesure, les choses vont s'améliorer. Et elles ne peuvent que s'améliorer compte tenu du pourcentage de réalisation de cette feuille de route de climat des affaires que nous avons mis en place. L'autre sujet qui fâche, c'est notre jeunesse. Chaque citoyen qui vous entendra aujourd'hui se dira mais c'est extraordinaire pour notre pays, tous ces investissements qui rentrent et cet argent qui va rentrer. Mais bien évidemment, chaque citoyen va se poser la question, en quoi ça me profite à moi? Et les chiffres qu'a publié le HCP encore récemment sont plutôt alarmants sur la place des jeunes sur le marché du travail. Pourquoi la création d'emplois ne décolle pas chez nous? Alors, la création d'emplois décolle. C'est peut-être l'emploi net qui aujourd'hui connaît des difficultés pour une raison très simple. C'est une raison qui est malheureusement liée au changement climatique, qui fait que depuis 3 ans, nous avons une sécheresse. Et cette sécheresse a détruit de l'emploi année après année sur les 3 dernières années. Dans aucun gouvernement passé, vous avez eu 3 années consécutives de sécheresse. Il arrive une année, et puis ensuite, ça revient, et puis ça peut revenir une autre année de sécheresse. Mais 3 années consécutives, on n'avait pas vu ça, en tout cas, d'histoire économique. Donc, il y a eu de cette destruction d'un côté, et il y a de la création d'emplois. Et heureusement qu'il y a ce gouvernement, ces mesures, bien sûr, qui déploient la vision royale pour créer tous ces emplois-là dans les différents secteurs dont je vous ai parlé. Maintenant, il faut être conscient qu'il y a des mesures spécifiques à adopter pour éviter tout ce chômage des jeunes. Vous savez, au sein de ce gouvernement, je crois que chaque jeune chômeur, c'est une nuit blanche pour un membre du gouvernement. On n'en dort pas, vraiment. C'est dur. Oui, vous êtes préoccupé. On est préoccupé. Vous avez cette catégorie dont vous avez entendu parler récemment, qui sont les NEET. Oui. Que je voudrais relativiser dans la mesure. On explique à nos auditeurs ce que ça veut dire, parce que c'est vrai qu'on le voit beaucoup passer. NEET, c'est une appellation qui veut dire Not on Employment, Education or Training. Ça veut dire que c'est des personnes qui ne travaillent pas, qui ne sont pas à l'école, qui ne sont pas en formation. Ouais. Et c'est les chiffres qu'a sorti récemment. Et les chiffres. Alors, les chiffres, justement. En fait, en principe, c'est la population entre 15 et 24 ans. Moi, je ne sais pas pourquoi on a élargi ça à 35 ans au Maroc, mais je pense qu'il faut d'abord regarder la 15-24 ans. Et que ce soit la Banque mondiale, que ce soit l'UNICEF, c'est la population qu'on regarde. Au Maroc, ils sont 6 millions.
Et sur ces 6 millions, on en a un quart aujourd'hui qui est... 6 millions, c'est les jeunes, 24 ans. Et sur ces 6 millions de jeunes, vous en avez le quart qui est dans une situation de NEET, qui ne travaille pas, etc. Ce quart-là, c'est 750 000 personnes. Les 3 quarts sont des jeunes femmes en milieu rural. Donc, ça rejoint ce que je vous disais sur la destruction d'emplois liée au climat, mais ça veut dire aussi qu'il faut trouver des solutions. Ce n'est pas parce que nous subissons le changement climatique que nous ne devons pas nous pencher sur une formation peut-être adaptée, c'est ce que des plans de développement adaptés. Parce que si on fait les choses au début, pour justement permettre à cette jeunesse de s'insérer dans le milieu du travail, justement avec toutes ces entreprises qui viennent investir, la formation reste cruciale. Bien sûr, la formation, les grands plans. Et heureusement, je dis encore une fois, heureusement qu'il y a eu le plan Maroc vert et la génération green, parce que sinon les chiffres auraient été beaucoup plus graves aujourd'hui. Et donc, il faut continuer dans ce sens-là, il faut y croire. Moi, je suis contre le bashing, peu importe les couleurs politiques, je suis contre le bashing des grandes réformes quand elles fonctionnent. Et celle-là, elle fonctionne, que ce soit le plan Maroc vert, que ce soit la génération green. Aujourd'hui, ça nous a permis d'atténuer tous ces changements climatiques au Maroc. Et il faut continuer dans ce sens-là. Il faut aller pousser cette nouvelle génération rurale à se développer. Mais qu'est-ce que vous lui diriez justement à cette jeunesse qui va vous écouter d'ailleurs? Vous lui dites quoi? Qu'il y a un avenir, que les choses sont en train de ruisseler. Que ça met du temps. Ça ruisselle, c'est en train de ruisseler. Vous savez, si Sa Majesté a demandé à ce qu'il y ait une inversion entre l'investissement privé et l'investissement public, c'est pour une raison très claire. C'est que l'investissement était à un niveau important au Maroc sur les dernières années. Sur les 30 dernières années, il a atteigné plus de 30%, alors que dans la moyenne de l'OCDE, il était à 25%. Mais c'était un investissement particulièrement porté par le secteur public et qui avait un ICOR, c'est-à-dire un indice d'efficacité qui n'était pas très bon, qui était 3 à 4 fois moins bon que des pays comme la Turquie. Donc l'idée, c'est que avec cette inversion souhaitée par le souverain, qui a été confirmée par le nouveau modèle de développement, que le gouvernement retient comme stratégie claire, avec tout ce que nous sommes en train de faire, ça va ruisseler. Ça va ruisseler et ça va créer des emplois à tous les niveaux et ça finira par arriver au niveau du rural d'une manière ou d'une autre. Donc, je voudrais être porteur d'un vrai message d'espoir dans la mesure où les chiffres sont bons. N'en déplaise aux statisticiens qui peuvent parfois faire des analyses particulières en regardant, et c'est leur rôle, et je les remercie, et ils font un excellent travail. Et nous, les politiques, on doit y croire, et on y croit parce que les résultats sont là. Les perspectives pour 2025 sont bonnes. On va finir l'année 2024 malgré les difficultés climatiques, on va finir. Parce qu'il faut neutraliser et voir ce qui est fait par ailleurs et aussi travailler sur justement toutes les conséquences de la destruction d'emplois au niveau agricole. Donc, mon message, c'est un vrai message d'espoir. Les choses sont en train de s'améliorer. La vision aujourd'hui royale est en train de dérouler. Et puis tous les rendez-vous qui nous attendent font qu'on peut avoir de l'espoir par rapport à notre jeunesse. Vous avez le sourire en le disant et vous en êtes convaincu. Merci infiniment, Mohsin Jalzouli, de tous ces messages. On rappelle l'information quand même principale. Le Maroc qui enregistre un chiffre record en termes d'investissement étranger. On donne le chiffre général depuis janvier? On est à 16 milliards. Et je voudrais en profiter aussi pour parler de l'investissement marocain, si vous me donnez encore 30 secondes. Oui, parfaitement. Parce qu'on parle d'IDE. On parle d'IDE. Parce qu'on parle d'investissement étranger, mais nos Marocains représentent quel pourcentage? Plus de 70%. C'est énorme. Donc, il faut garder ça à l'esprit. Il faut saluer. Il faut le saluer. Il faut leur rendre hommage. L'investissement direct étranger, on en parle aujourd'hui parce que nous l'avons en direct grâce à nos amis de l'Office d'échange qui font un excellent travail, qui nous le donnent mois par mois. Sur l'investissement national privé, que je vous le disais en introduction, on l'obtient 6 mois après la fin de l'année. Et c'est ce que nous essayons de changer en mettant en place l'observatoire de l'investissement. Je peux vous parler de 2022 et 2023. La somme des deux est à un peu moins de 200 milliards, ce qui va nous permettre d'aller dans le sens des objectifs fixés par le souverain. Et là encore, 70%
faits par des investisseurs marocains à qui il faut rendre hommage, parce que c'est eux qui font l'essentiel de l'investissement au Maroc. Bien sûr, l'IDE, ça donne une indication, d'abord parce qu'il arrive au moment où on peut le mesurer, mais en plus, c'est un bon indicateur de température. Quand les IDE vont bien dans un pays, c'est la confiance qui est là, c'est l'infrastructure qui rassure l'investisseur étranger, donc forcément notre investisseur marocain et notre tissu économique marocain. Donc je voudrais leur rendre hommage et là aussi être porteur d'un message positif vis-à-vis de cette catégorie. Merci Mohsin Jazouli. Je vous rappelle que ce Faites entrer l'invité est à retrouver sur l'ensemble de nos réseaux sociaux, Twitter, Instagram, machin, voilà, tout. Merci infiniment d'avoir joué le jeu avec nous et, merci à vous. Et avec beaucoup de transparence. Je vous en remercie. Quant à nous, on se retrouve pour un nouveau numéro lundi prochain par exemple. Merci de votre fidélité. Au revoir.